Cela fait 14 ans que le projet a démarré. La Maison de la Francophonie, bâtiment en béton vieillissant, pourrait être remplacée par ceci. Une esquisse temporaire mais qui montre un bâtiment ultramoderne abritant les 14 organismes francophones surmonté d'une tour d'habitation de 20 étages. Après 2 études de faisabilité, des évaluations, des consultations, la Maison de la Francophonie a déposé la semaine dernière une demande de rezonage à l'hôtel de ville. Demande qui prendra au moins 1 an à être étudiée. Donc on en a minimum pour 5 ans, encore, à partir de maintenant. Minimum, et un peu plus si jamais la ville de Vancouver a des exigences par rapport au projet, des demandes. En attendant, la directrice a recommencé ce mardi à visiter des espaces de bureaux à Vancouver, qui pourraient accueillir les organismes et au moins 90 employés pendant la construction. Une construction qui durerait de 2 à 3 ans. On prospecte, on veut le meilleur, donc j'espère qu'on va visiter beaucoup d'espaces et puis quand on aura trouvé le bon, avec l'accord des commanditaires, on sécurisera cet espace. Le grand gagnant de ce nouveau projet sera le théâtre La 16e, à qui on promet une nouvelle salle de spectacle de 150 places au lieu de 80 actuellement. Ça fait des années qu'on veut pouvoir accueillir plus de monde, les spectacles deviennent de plus en plus grands, les spectacles qu'on accueille, donc on a de moins en moins de possibilités de faire venir les gens ici dans cette salle, donc on va souvent ailleurs, donc de savoir qu'on va avoir une salle aménagée pour nous dans quelques années, c'est vraiment excitant, puis ça va nous permettre de faire plus de choses, plus intéressantes, d'aller plus loin dans nos démarches créatives, donc ça c'est vraiment excitant, mais c'est vrai que de ne pas savoir ce qui va se passer encore pendant quelques années, c'est un peu de trépidation. Le projet dure déjà depuis tellement longtemps que certains francophones se refusent à miser sur une date de fin. D'autres craignent que la Maison de la Francophonie ne perde de son autonomie, vu que le projet est confié à un promoteur immobilier. Mais la directrice se veut rassurante. La Maison de la Francophonie restera propriétaire de ses locaux, comme c'est le cas actuellement, et un espace sera réservé pour le restaurant Salade de fruits, devenu incontournable. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, Vancouver.